Bienvenue sur Andromag et sur Watch. Au sommaire de cette émission, on va vous parler du Mobile World Congress qui arrive dans 3 semaines. Mais on va déjà en parler ce soir avec Rudy d'Avimobile qui est juste derrière moi dès maintenant. Honor a officialisé le 22 janvier le Honor View 20. Ça tombe bien puisque Jason a eu la chance de pouvoir le tester pendant 2 semaines. Android Q ou Android 9, le nouvel OS de Google commence à se profiler en vidéo. On en discute. Alors, est-ce qu'il y a de grosses innovations ou est-ce que juste du peaufinage? On va en parler. Le gouvernement américain accuse officiellement Huawei de violation d'embargo et d'espionnage industriel envers T-Mobile. L'Andromag épisode 6, c'est maintenant. Eh bien, voilà, la chaîne de l'innovation, Watch, c'est parti. Et ça commence déjà par cette petite intro un peu improvisée à la dernière minute. Et il fallait bien qu'il y ait une erreur parce que j'étais presque bon, on va dire. On est bien sur l'épisode 10 de ce nouvel Andromag de ce soir. Bienvenue à vous. Vous êtes bien sur Watch, vous êtes bien connectés de partout, que ce soit sur vos télévisions, vos tablettes, votre Apple TV, tous vos réseaux sur Watch. C'est le média de l'innovation et le média connecté. C'est le média où il faut être. Et nous, ce soir, on a une belle émission puisque c'est 100% Android et je suis accompagné de mon ami Jason. Salut Jason. Salut Mathieu, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Je vois que tu as bien enchaîné, enfin, tu as bien fait cette introduction. C'était presque bon. Ouais. On va dire qu'il y a encore un peu de boulot. Ouais, dans les coulisses de l'émission, c'est plutôt pas mal. C'était assez casse-gueule par rapport à la petite preview de juste avant. Jason, restez connectés. Oui, la chaîne qui monte. La chaîne qui monte, et tu fais bien de le dire, on va faire un tout petit point promo pour nous. Restez connectés, il vient de passer les 6600 abonnés. Eh oui. Voilà, on est à 6607 avant, j'avais regardé dans l'après-midi. Donc voilà, merci à tous ceux qui nous rejoignaient. Il faut aussi rejoindre Watch. Les deux marchent ensemble. Hein. Oui. Watch, c'est vraiment les news, c'est vraiment l'actu Android. Et restez connectés, c'est un peu plus la passion tech en sens large, avec des tests un peu plus poussés. Mais les deux se rejoignent. Spécialisé dans les tests 6 mois après la sortie de l'appareil. Exactement. Mais Jason, ce soir, comment on peut nous retrouver? Donc déjà les box, on l'a dit. Oui, tout à fait. Et aussi sur les réseaux sociaux. Exactement, notamment. Twitter et Facebook. Qui est notre meilleur ami à tous les deux, on va pas se cacher. Oui. Avec le mot dièse Andromag. Le mot dièse Andromag, c'est très bien dit ça. Comme je l'ai dit, dans ce sommaire, on a avec nous Rudy d'Avimobile. Salut Rudy. Salut tout le monde, écoute, je suis très content de revenir. Eh écoute, parfait. Oui, c'est vrai qu'on est très content de t'avoir, parce que c'est vrai que c'est à peu près à cette seule période où on arrive un peu à discuter, toi et moi. C'est vrai, il faut passer par cette émission. C'est vrai. On est trop disturb, écoute. Comment se porte Avimobile? Eh ben, il se porte très bien, écoute, une chaîne qui grimpe aussi à son rythme. Combien d'abonnés là, t'en es, à peu près? On est à 8700 et quelques, donc on passe bientôt la barre des 10 000, wow. Beau petit panier. Et il a commencé après nous, je crois, si je dis pas de bêtises, hein, par rapport à ta chaîne YouTube. Et surtout, j'habite sur Valenciennes, donc ça facilite pas les choses. Ah bah, nous faites pas passer pour des branques non plus. Voilà, mais bon, la passion gagne du terrain, et puis voilà, donc merci à tous déjà de nous supporter, donc les deux chaînes, c'est important, et puis toujours un plaisir de partager des choses avec vous, et puis avec tous ceux qui nous soutiennent également, PA, etc., qui sont pas là ce soir. Et ce qui tombe bien, c'est que quand il n'y a pas d'Andromag, si on veut suivre l'actu, c'est sur le site avimobile.fr. J'ai tout dit? C'est ça. On peut poster des articles quand on a un peu de temps. Ouais. Exactement. Alors, on peut également nous retrouver en replay. On va profiter pour faire quelque chose qu'on ne fait pas souvent. On salue les gens qui nous regardent déjà en replay sur YouTube, Dailymotion, sur le site de Watch et sur les podcasts pour ceux qui ont envie juste de nous entendre. On salue vos oreilles. Et n'hésitez pas donc à noter les émissions. On espère que vous nous mettrez une bonne note surtout. Mais n'hésitez pas à interagir pour justement aider le référencement des émissions sur Watch. Donc iWeek, Le Garage, je pense à tous nos copains qui font de belles émissions. Donc n'hésitez pas à pousser un petit peu Watch comme vous pouvez, en parler autour de vous pour
pour donner la bonne parole, j'ai envie de vous dire. Et on va peut-être arrêter un peu avec toutes ces promos. Et oui. Parce qu'on a donc une émission. On va commencer, on va attaquer tout de suite par le qui a dit. Jason, est-ce que tu veux le faire? Vas-y, on va le faire. Allez. Si Benji peut mettre la petite citation. Exactement. Attention de ne pas mettre la réponse. Et oui, voilà. Attention, voilà. Donc, il y a une petite annonce pour, comme vous savez, le MWC va commencer et les constructeurs en profitent pour faire leur petite promo avant les teasings. Voilà, avant l'annonce officielle. Donc, il y a un constructeur qui a dit quelque chose. Malheureusement, je ne vois plus le texte. Mais tu sais qu'il y a un conducteur ici où j'étais tout mis, toi. Merci Mathieu. T'as vu comment c'est bien fait? Quel constructeur va annoncer 26 nouveaux téléphones? Donc, attention, vous avez la citation. Donc, si vous nous dites la bonne réponse, vous gagnez déjà notre respect. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. C'est déjà même très bien. Et d'ailleurs, ils vont pas annoncer que 26 nouveaux téléphones. Ils vont annoncer aussi un téléphone pliable. Exactement. Et un autre. Et un autre avec une caméra télescopique. Enfin, rétractable. C'est pas marqué dans la citation, Jason, qui est juste ici. Bon, il y a une grosse batterie de 18 000 mAh. Voilà. Voilà, donc si vous savez... Est-ce que Rudy, tu as une idée sans nous donner la réponse? Oh, bien sûr, puis 26 téléphones, il y en a beaucoup qui peuvent en sortir, mais il y a peut-être un constructeur qui a annoncé ça, ouais. Ok. Bon, qui est spécialisé, on va dire, dans le domaine de l'autonomie. Exactement. Bon, très bien. Tu as déjà donné suffisamment d'indices comme ça. On va continuer de notre côté. Donc, on revient sur la réponse. On vous dit ça juste après. En attendant, on va commencer directement par le vif du sujet, par ce qui nous a été présenté ce 22 janvier. Oui, le Honor View 20. Tout à fait, Mathieu, qui a été présenté donc, du coup le lendemain de la précédente émission d'Andromaille. Exactement. Et donc, tu sais quoi? Je voulais juste dire un truc, c'est qu'au-delà du téléphone qui nous a été présenté, c'est tout une refonte, un peu comme Watch, un nouveau logo, celui de Honor. Il a quelques similitudes avec celui de Watch. Alors, c'est pas une question de plagiat, pas plagiat, c'est juste que j'ai l'impression que le côté couleur, multiplication des couleurs dans le logo, c'est thématique, voilà, on va dire. C'est tendance, on va dire. C'est tendance. Donc, nouveau logo, nouveau slogan et nouveau téléphone. Oui, avec une nouvelle identité sonore, on va dire. Oui, voilà, on va laisser les gens juger. Qui a fait débat. Eh bien voilà, alors la conférence en un mot, de ton côté, comment tu l'as ressenti? Ils ont vraiment fait le show, Honor. Oui, c'est un peu... C'est un peu ils t'en vendront pas, je pense. Mais voilà, ils ont vraiment fait le show Honor sur leur téléphone en annonçant qu'ils sortent vraiment le meilleur de ce qu'ils savent faire. Et on voit aussi que la communication était un peu axée vraiment sur les jeunes, qui est la cible d'Honor, surtout au niveau de ce qu'on peut faire avec le téléphone. Donc ça, on va revenir un petit peu après. Mais alors, tout d'abord, le design, je pense. Le design est vraiment... Tu peux le tenir. Alors, je vais te montrer ici. Le téléphone, je trouve qu'il a vraiment une identité visuelle à l'arrière. Voilà, c'est un téléphone qui sort du lot, avec justement son jeu de lumière que Honor, Huawei a l'habitude de nous offrir. Et là, justement, ils ont évolué. Alors oui, vas-y, qui a évolué. Et voilà, du coup justement, au lieu d'avoir des reflets, des jeux de reflets comme on avait avec le Honor 10, là du coup c'est en forme de V, justement le V de la gamme qui est le View. En fait. Donc du coup ça rappelle le nom de la gamme. Ils appelaient ça le verre iridescent, parce qu'il y avait des couches par-dessus. Et c'est vrai que ce qui est fort, c'est qu'en fait avec le Honor 7, Honor 8, Honor 9, on pensait que Huawei, Honor, pardon, tu vois, moi aussi ça m'arrive, avait tout fait en termes de design au niveau du verre. Et ils arrivent quand même encore à trouver des trucs. C'est ça, justement. C'est assez impressionnant. T'en penses quoi, toi, Rudy, de ce dos? Tu aimes ou pas? J'ai pas été invité. Et c'est vrai que le dos... Ça, c'est un petit message pour Honor. Hein. Vous êtes au courant maintenant? Non, mais Alexis le sait, mais de toute façon, je vais le recevoir. Ce que j'aime bien, c'est Honor. Voilà, ils ont une vraie identité. C'est vrai que sur l'arrière, depuis la création de la marque, ils ont quand même... leur identité visuelle, elle passe par là. Après, je trouve ça un peu trop bling comparé à ce qu'ils ont déjà fait. Mais c'est vrai que voilà, on sait maintenant reconnaître un smartphone Honor de chez Huawei.
Et c'est ce qui arrive à faire aussi la différence de ce que Honor, justement, je pense que tu vas y venir sur leur propre identité. Parce que ce smartphone annonce vraiment un renouveau de la marque d'Honor et une petite séparation avec Huawei. C'est vrai ce que tu dis. On sent vraiment que les deux prennent. En tout cas, qu'il y a une vraie liberté chez Honor pour proposer un visuel propre, même si à l'intérieur, bon, les composants, ils vont pas les réinventer. Ça serait dommage d'ailleurs, puisque déjà Huawei fait tout le boulot. Moi, je suis pas fan de ce V. Je vais dire, moi, j'étais beaucoup plus fan du Honor 10. C'est vrai que, enfin, le design va plaire ou pas plaire, voilà, il est vraiment clivant. Ça fait masculin en tout cas, j'ai l'impression. Je trouve pas que ça fait masculin, je trouve que ça fait bling bling. Je rejoins l'avis de Rudy, ça fait pas trop élégant. C'est ça qui est un peu dommage. C'est vraiment que ça ressort. Là où, par exemple, le précédent modèle, lui, avait son jeu de reflet qui était plutôt élégant. Tu vois, ouais, effectivement. Et le Honor 10, moi, au début, quand on voyait les visuels un peu en 3D, et choses comme ça, les rendus par ordinateur, j'étais pas fan. Et au final, quand j'ai vu le Honor 10 en les mains, j'ai beaucoup aimé. Ça faisait bling bling, mais pas forcément, tu vois. Ça passait quand même, en fait. Mais et il y a beaucoup de gens qui ont. Ce design-là, ça me surprendrait pas de le voir sur un smartphone gamer. Je sais pas pourquoi, peut-être à cause du UV. C'est vrai. Mais... Donc, bon, bah écoute, moi ce qui était drôle, c'est qu'avec tous les copains avec qui j'en avais parlé, tous les copains youtubeurs, les gens de la presse, tout ça, il avait fait l'unanimité ce dos en V. Je vois que des gens commencent à rejoindre mon côté peut-être un peu plus. Mais après, il faut savoir qu'il y a un autre modèle encore où les reflets sont encore plus travaillés, plus réfléchissants. Réfléchissant, ouais, tout à fait. C'est le modèle Mochino. Ouais. En fait, le partenariat avec la marque que je connais pas très bien. C'est une marque italienne et du coup, ils ont travaillé l'arrière en permettant d'avoir des reflets encore plus prononcés et justement avec une coque aussi offerte. Exact. Alors, on a beaucoup parlé de l'arrière, mais il y a de quoi à dire aussi du côté de l'avant. L'avant, justement, voilà. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, c'est vraiment en France le premier téléphone avec un écran percé. Voilà, ou poinçonné. Alors, il n'y a pas encore de terme totalement qui a fait l'unanimité. Le percé est assez répandu. Alors, on avait parlé de cet écran. Oui, puisqu'on avait vu, voilà, et nos amis de chez Frandroid nous avaient confié quelques images pour qu'on puisse en parler. Aujourd'hui, on l'a dans les mains, Jason. Alors, cet écran, tous les jours, est-ce que tu as un effet waouh? Déjà, la face avant est impressionnante quand on voit qu'il n'y a pas d'encoche. Vraiment, on a vraiment l'impression d'avoir qu'un seul écran, même si en bas... Il y a un faible menton. Voilà, il y a un faible menton. Ils appellent ça le menton. Mais après, pour ce qui est du trou de l'écran, en soi, il n'est pas gênant et on l'oublie assez vite. Voilà, c'est ça. Je pense, là où ça pourrait gêner, c'est au niveau des vidéos, si on fait vraiment... une image. Vas-y, on va essayer de voir. On peut mettre si tu peux mettre une vidéo en silencieux. Ok. Ouais. Une vidéo de watch ou de rester connecté comme tu veux. On va aller sur YouTube. Et du coup, en quelques mots, est-ce que tu penses que l'écran, la plus-value par rapport à l'encoche, moi c'est ça la question. La plus-value, c'est que c'est vraiment plus discret. Mais est-ce que c'est significativement discret? Alors, puisqu'il y a d'autres constructeurs qui proposent d'autres alternatives. Surtout, tu as aussi différents types d'encoches. Par exemple, tu as OnePlus qui lui propose une encoche en forme de goutte qui est beaucoup plus discrète. Contrairement par exemple. Si tu peux nous mettre le téléphone sur le côté, apparemment on a la caméra zénitale. Est-ce que tu as. Tu peux nous mettre une vidéo. Alors, et du coup, oui, effectivement, moi, si tu remets le point sur moi, Benji, on a des encoches qui sont sacrément balèzes, comme celle, donc, alors là, j'ai un peu triché, mais comme par hasard, j'essaie d'avoir du blanc, et à force de mettre du thème sombre partout, voilà, des encoches qui sont quand même assez balèzes, hein. J'en veux pour preuve le Pixel 3 XL, qui est un peu le maître en la matière, hein. Elle est assez violente, cette encoche. Donc, et du coup, effectivement, alors moi, je vous avouerai que je m'y suis fait. On va pas dire que j'adhère à l'encoche, mais on va dire que j'ai fait mon deuil sur cette histoire. Je vois que pour Jason, c'est pas évident de trouver des vidéos. Je vais mettre une image, ça va être plus simple, je pense. Ok. Écoute, mets-nous une image, une photo, ce que tu veux. Parce que pour le coup... Voilà. C'est sûr qu'il est youtubeur? Une image, là je sais pas si on me voit bien. Alors voilà, ouais, bon, on va dire t'as mis un... Attends, c'est pour mettre un fond d'écran. Ouais, mais attends, on va voir si c'est plus clair, peut-être ça va mieux sortir. Mais en tout cas, en soi, ça va pas être gênant. Attends, vas-y. Continue de nous donner un petit peu ton avis. Alors, donc, sur cet écran. Donc, c'est un écran de 6,4 pouces, une définition en Full HD. En soi, la colorimétrie, elle est plutôt bonne.
Même je suis un peu déçu, j'aurais préféré avoir une dalle AMOLED. C'est un petit peu dommage, surtout qu'il y a de plus en plus de constructeurs qui s'y mettent. En plus de OnePlus, par exemple, il y a Oppo qui propose ce genre de dalle qui offre donc un contraste bien meilleur. Là, j'ai dit donc la dalle en soi, c'est du LCD. Les couleurs sont plutôt pas mal, même si bon, ça manque de contraste par rapport à Alors, je vais essayer de remettre la vidéo. Alors voilà, en plus magnifique vidéo, voilà. hein, ça tombe Sinon, bien. Après, en soi, comme j'ai dit tout à l'heure, l'écran percé, lui, n'est pas gênant au quotidien, on l'oublie assez vite. C'est juste au niveau justement des vidéos où ça peut gêner, parce que là, attends, on va peut-être avancer. Ouais, attends, ça va venir, ça va passer. Je me fais des plans rapides. Tu fais des plans rapides. Oh là là, le mec. Alors, voilà, ça peut gêner, suivant où se trouve l'action, s'il est là, voilà, vous pouvez un peu louper des informations, mais c'est assez discret, c'est pas une grosse encoche en soi. Je trouve que moi, par exemple, je trouve que l'encoche finalement dans les vidéos, à moins de regarder du Netflix, qui n'est pas vraiment mon cas, parce que là, surtout, il faut que ça soit une vidéo en 19 neuvième. Pour que ça prenne vraiment tout l'espace de l'écran. Pour le coup, moi, j'ai jamais rencontré de cas vraiment où l'encoche m'a pénalisé, on va dire. Elle m'a peut-être une fois ou deux gêné sur certains trucs. Je m'en débarrasserais bien, je ne change pas d'avis sur l'encoche, mais voilà. Après, ce qui est aussi bien, c'est que Honor aussi a fait une intégration logicielle par rapport justement à cette encoche. Pas cette encoche avec ce petit trou. Justement, quand on fait des appels, on va avoir la notification qui va apparaître sur le côté au niveau de l'encoche pour justement signaler qu'on a eu un appel ou afficher des informations supplémentaires. Donc je trouve que ça c'est plutôt élégant de la part de Honor d'intégrer cet écran percé, enfin ce trou, dans le design général du logiciel. C'est plutôt leur part. Je sais pas, parce que souvent on pense qu'on est synchro tous les deux et je sais pas si on l'est. On avait vu aussi des explications en termes de cet écran de la part de Alexis de Honor qui expliquait un petit peu que justement un des choix qui a fait qu'il n'y avait pas de OLED, c'est parce qu'apparemment techniquement c'était pas possible. Oui, c'est ça, on avait justement un tweet. On a un tweet qu'on a récupéré, moi je sais, j'ai stalké les discussions, on va avoir un tweet de Alexis de Honor, j'espère qu'il est bien rangé parce que je vois Benji qui disparaît. Et du coup... Mais en tout cas, ouais, c'est la raison, on va dire... que nous donne un des représentants de Honor France. Mais après, il faut savoir qu'il y a d'autres constructeurs qui y travaillent, et notamment par exemple Samsung. On sait qu'ils vont annoncer leur nouveau Galaxy S10 et il aura un écran percé. Donc je pense peut-être que c'est le fournisseur actuel de chez Honor qui ne peut pas fournir ce type de technologie. Voilà, il le dit lui-même, on va reprendre ses dires. Hein, l'écran, il évoquait, on va remettre le contexte, il évoquait le lecteur d'empreintes sous l'écran parce que c'était une des choses qui était attendue que les gens espéraient voir sur ce Honor View 20. Et en fait, les premières explications, puisque le téléphone a été annoncé en Chine, donc en amont, il y a eu des débats sur Twitter. Et j'ai repris donc les discussions, parce que j'avais vu passer ces tweets, où il expliquait que de toute façon, pour avoir un lecteur d'empreintes qui laisse passer les ondes, il fallait un écran AMOLED, OLED, en gros, de technologie OLED. C'était pas possible. Et apparemment, il indique dans ce tweet, Benji, si tu veux bien nous le remettre, il explique, or pas possible pour le moment d'avoir le trou dans l'écran sur un écran AMOLED. Alors, ce qui nous étonne un petit peu, puisque il semblerait que Samsung, on va en reparler juste après, arrive justement avec des écrans percés et avec un écran AMOLED. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Rudy, de ton côté. Justement, c'est ce que j'allais dire. J'ai cru lire que Samsung était propriétaire apparemment de ce petit piercing sur l'écran, sur les écrans OLED, donc, et qu'apparemment ils veulent garder la mainmise sur cette technologie pour le fournir sur les S10 et ensuite le revendre comme ils ont déjà fait avec certains écrans OLED et AMOLED, et qu'apparemment ils veulent garder cette propriété pour eux avant de pouvoir la commercialiser et pouvoir mettre en avant ce Galaxy S10 qui aura également apparemment des petites notifications qui apparaîtront grâce à cette encoche, etc. Après qu'elle serait sur la droite et pas sur la gauche. Moi, ouais, vas-y, finis, pardon. Donc voilà, apparemment Samsung a encore la main mise sur a encore les propriétés sur une technologie et qui va pouvoir s'en servir pour la concurrence et donc essayer de forcer un petit peu certaines reventes d'écran parce qu'apparemment ils ont beaucoup d'écrans OLED à revendre. Alors, j'étais en train de vérifier quelque chose en secret, là j'y suis, voilà, je vais pouvoir vous dire, parce que en fait j'allais dans le sens d'Alexis puisque à première vue le fameux Samsung Galaxy A8s qui va arriver chez nous je crois avec un autre nom, mais le A8s qui est sorti en Chine, dont on a parlé récemment sur Andromag,
il me semblait qu'au niveau de l'écran, il est également IPS LCD. Ce qui est rare chez Samsung d'avoir ce type d'écran. Et il se pourrait que soit c'est vraiment une prouesse technique de chez Samsung, on va voir, pour les futurs Galaxy S10. Mais tu vois, pour l'instant, tout va dans le sens de Alexis. Donc c'est vrai que c'est assez étrange. À l'heure actuelle, dans les écrans percés OLED, il y a juste Samsung qui avait communiqué dessus. Il y a une conférence avant, en 2018. Donc du coup, c'est pas surprenant, dans le sens qu'on ne le retrouve pas encore sur le marché. Mais après, je rejoins l'avis de Rudy, c'est une fois qu'ils vont présenter le S10, il y aura les concurrents qui vont vouloir intégrer oui, ça va venir. Oui, c'est sûr que oui, on est sûr et certain, oui, ça va se... Parce que moi, je m'attendais à ce que les P30 dont on va parler tout à l'heure, qui possèdent également un écran LED, apparemment, qui vont posséder ce petit trou, et qu'au final, ils ne l'ont pas. Et ça m'a un peu étonné de la part de Huawei qu'ils arrivent à sortir ça sur un P Smart et pas forcément sur un Nova 4, et pas forcément sur un P30. Avec un écran LED. Ouais, c'est pas faux. Alors, on fait un petit tour sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Alors, il y a Didier qui fait une petite dédicace à Benji puisque il trouve que le nouveau logo est très réussi. Donc voilà, le message est passé. On a également Didier Méance toujours présent qui nous dit que il est pas fan non plus du V derrière, donc qui nous rejoint. Apparemment, il y a peut-être plus de gens qui nous rejoignent sur cet avis-là. N'hésitez pas sur le dièse Andromag, moi ça m'intéresse vraiment. Après, ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre une coque à l'arrière. Oui, non, mais c'est pas un drame. Oui. Hein. Après, voilà, et effectivement, on va pas non plus, voilà, c'est pas éliminatoire, hein. Mais bon, un beau design derrière, ça compte. Et on a également Dashad qui nous reproche qu'on s'attarde un peu sur le dos, mais il voudrait parler donc des spécificités. On va en venir du Honor View 20 et de la photo. Alors il y a Guillaume Tech qu'on salue et qui nous glisse une petite question piège dans laquelle on a déjà parlé en privé, où il nous demande pas de nouvelles des forfaits SIM. Malheureusement, on n'a pas d'informations là-dessus. Et apparemment Dashad qui dit que Samsung se réserve le Super AMOLED percé pour les S10, d'après donc Dashad aussi, qui va dans notre sens. Alors Jason, on va avancer puisque là ça fait un petit moment qu'on parle de ce Honor View 20. Donne-nous un petit peu ton ressenti, donc les performances, j'imagine. Déjà, je vais faire un petit tour sur les caractéristiques rapidement. Voilà. Donc du coup, là, on a le iKirin 980. Le e-silicone Kirin. Kirin, oui, effectivement, Kirin. Voilà, on a le dernier processeur de chez Huawei avec 6 Go de mémoire vive dans la version d'entrée de gamme, avec 128 Go de mémoire interne, tandis que la version haut de gamme, lui, aura 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage interne. Pour ce qui est de la photo, à l'arrière, on retrouve un unique capteur photo de 48 mégapixels. C'est le premier à incorporer le capteur de Sony. Et également un capteur 3D. Le TOF 3D, dont on a longuement parlé l'émission, l'émission d'avant. Pardon. Ouais, tout à fait. Et après, à l'avant, on retrouve donc une caméra selfie de 25 mégapixels pour faire des selfies. Alors, concrètement, puisque ça, on en avait déjà évoqué dans l'émission, dans le concret, dans l'utilisation de tous les jours, ce nouveau capteur Sony de 48 mégapixels, il était censé être un peu révolutionnaire. Dis-nous tout, qu'est-ce que tu en as pensé pour le moment? Alors le capteur de 48 mégapixels, je suis plutôt impressionné. C'est pas non plus extraordinaire, mais franchement, il fait bien le job. Les photos en bonnes conditions de lumière sont plutôt bonnes. Et même en faible luminosité, les photos ont un très bon piqué, ils ne sont pas pixelisés. Là où j'ai trouvé que Honor, ça pêchait un peu. Ouais, ça pêchait un peu, c'est au niveau de la gestion des lumières. Si Benji peut me montrer les photos, j'ai fait quelques petites photos dans Paris de nuit et j'ai trouvé que par exemple le téléphone avait du mal à gérer le contraste des bâtiments avec des fortes lumières comme par exemple des lampadaires par exemple. D'accord, donc si on a quelques photos de nuit, c'est ça. Voilà. Effectivement, on voit que les lumières des lampadaires sont très cramées. Voilà, c'est un peu mal géré de ce côté-là. Donc là, c'est plus un problème logiciel où là, par exemple, là aussi, là vraiment les lampadaires crament complètement la photo. Mais sinon, quand qu'on n'a pas de lampadaire vraiment à côté, les photos de nuit sont très bonnes. Et là, justement, j'ai fait une photo en 48 mégapixels et j'ai zoomé. Et là, on voit quand même le piqué est plutôt bon. On voit les détails et tout, il n'y a pas de souci derrière. C'est plutôt impressionnant. Mais là, du coup, je valide la démarche de Honor. Pour une fois, mais en tout cas, là, il n'y a pas eu de bullshit marketing. Là, vraiment, le 48 mégapixels porte tout son sens. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, moi, je pense vraiment que ce 48 mégapixels, il va vraiment faire parler de lui. Enfin, ce 48 mégapixels, pardon. Je voulais parler du nouveau capteur Sony. Va vraiment faire parler de lui. Oui, parce que là, c'est vraiment un capteur haut de gamme qui va
potentiellement pouvoir arriver sur d'autres smartphones concurrents haut de gamme aussi. Là, c'est vraiment les constructeurs, comment ils vont l'implémenter au niveau logiciel, surtout pour la gestion du traitement photo. Exactement. On avait un petit peu peur parce que moi on avait parlé de ce capteur-là dans une émission précédente et on avait peur un petit peu de la taille qu'il allait prendre. Ça va au niveau de la gestion de l'espace. Voilà, au final, même il dépasse pas excessivement l'arrière, c'est pas protubérant et même avec une coque ça passe bien. Donc, et d'ailleurs, ce qui est sympa, ce qu'on peut le dire aux gens qui sont intéressés par ce téléphone, c'est que la coque elle est fournie dans les boîtes de Honor, donc ça c'est plutôt cool. Ok, donc pour l'instant, ouais. Oui, et aussi dernier point aussi que j'aime très bien sur ce téléphone, c'est sa batterie, 4000 mAh et il est vraiment endurant. Là, par exemple, je suis à 46% de batterie, alors que j'ai pas rechargé le téléphone depuis 8 heures. Tu vois, il est débranché depuis 8 heures ce matin. Alors, très bonne autonomie. Emotion UI a un peu bougé d'ailleurs. Apparemment, c'est une nouvelle interface qui est celle qui est un dérivé du Magic. En fait, c'est l'interface de Honor qui s'appelle Magic UI. Et en termes de fonctionnalité, ça se rapproche beaucoup des MUI. En fait, ils sont pas partis d'une feuille blanche. Voilà. En fait, il faut juste savoir que la différence est vraiment prononcée au niveau de la Chine, parce qu'il y aura des fonctionnalités supplémentaires, notamment avec l'intégration du réseau social WeChat, ce qu'on n'a pas en France. Donc du coup, au niveau de l'interface, c'est à peu près la même chose que ce qu'on retrouve chez du Huawei. Voilà. Très bien. Ok. On peut rappeler le prix du téléphone. Il y a quand même une hausse de prix. Nous, c'est ce qui a un peu fait tiquer pas mal de monde lors de la conférence. 550 €. Alors voilà, il est à 550 et nous, alors la conférence, il avait été annoncé à 569. Oui. Je sais que Honor France fait toujours un boulot pour essayer de forcer d'avoir des prix un peu plus avantageux. Je crois d'ailleurs que c'est un des rares pays en Europe où ils arrivent à avoir un prix inférieur au prix annoncé entre guillemets lors des conférences. Donc encore une fois, merci Honor France pour ça. Je pense que vos consommateurs sont ravis. Augmentation de prix selon toi justifiée? Je veux dire, est-ce que tu penses que là, il faut qu'il fasse attention parce qu'il s'éloigne un peu comme OnePlus s'est éloigné, ou est-ce que au final, la montée en gamme justifie le prix? Il y a une montée en gamme quand même, mine de rien. On a vraiment ce qui se fait de mieux du côté de chez Honor. On a un processeur haut de gamme, pas mal de mémoire vive et une très bonne autonomie. Bon, après, on peut pêcher par rapport au fait qu'il n'y ait pas de capteur d'empreinte sous l'écran. Ou par rapport aux concurrents, par rapport aux concurrents, ou pas de dalle OLED, mais franchement, il est bien positionné. Au niveau tarifaire, il se positionne entre le OnePlus 6T et le Galaxy Note 9. Et voilà, les autres concurrents augmentent aussi leur prix, donc mécaniquement, ils sont toujours bien positionnés. Il faudra voir peut-être l'année prochaine avec Xiaomi, qui commence à être de plus en plus agressif. Est-ce qu'ils vont continuer dans leur montée en gamme? Ils risquent d'avoir du mal face à Xiaomi, qui, eux, commencent à tout dégringoler, enfin, à casser la baraque, en France en tout cas. Bon, en tout cas, je pense que tu en ressors sur un très bon smartphone. Très bon smartphone, je recommande sans souci. De toute façon, il a un peu les specs d'un P20 Pro, on va dire un peu plus rabaissé, mais voilà, ce sera pas le photophone ultime, mais en tout cas, au niveau des caractéristiques, c'est un haut de gamme et voilà, il n'y a pas de souci avec. Très bien, et ce Honor View 20, je pense qu'on peut le dire, on vous le recommande. En face de lui, il y a le OnePlus 6T. Oui. C'est plutôt donc à vous de faire votre choix en fonction de vos envies. Si vous avez une envie d'une interface un peu plus, on va dire, grand public. Android pur aussi. Ou Android pur, ce sera plus du côté de chez OnePlus. Donc à vous de faire vos choix. Il y a des compromis chez l'un et chez l'autre, de toute façon, dans ces gammes de prix-là. Mais on est sur des excellents rapports qualité-prix, encore une fois. Voilà, je pense qu'on fait une brève pause et on va donner la réponse du qui a dit. Eh bien, je surveillais Twitter et je peux te dire que le Kikadi a été trouvé par Didier Méance qui a évoqué Energizer. Et oui, on l'attendait pas celui-là. En tout cas, pas avec des annonces aussi fracassantes. C'est assez impressionnant puisque en fait Energizer, j'ai regardé, ils se sont lancés dans l'aventure en 2018, l'année dernière. Et ils avaient déjà essayé de marquer le coup avec un smartphone avec une batterie de 16 000 mAh. Et pour le coup, là, on l'a dit, ils arrivent avec donc un Mobile World Congress qui va être plein. Oui. Puisque 26 nouveaux modèles. En fait, on dirait qu'ils font leur Asus. Tu vois, ils sortent plein de modèles comme ça, pouf, pouf, allez, on envahit le marché. Mais... Alors, moi, ce qui m'étonne, c'est pas forcément le nombre de smartphones, c'est quand même Rudy. Energizer. Alors, ils ont un smartphone avec 18 mAh. C'est impressionnant. C'est peut-être un record pour un smartphone.
En tout cas, ce qui est certain, c'est à peu près là où on pouvait l'attendre sur l'autonomie. Tu l'as dit toi-même, c'est un spécialiste. Ils font des piles, donc ils ont été capables de foutre, je sais pas combien de piles dans leur téléphone. Mais là où je suis un peu surpris, c'est que les mecs, ils vont pas avec le dos de la cuillère. Ils annoncent carrément un smartphone pliable, ce qui est un peu, en ce moment, le smartphone pliable, c'est un peu l'arlésienne. C'est ce que tout le monde attend de tous les constructeurs, de beaucoup en tout cas. Tout le monde a envie d'en voir. Rudy, Energizer, smartphone pliable, et puis les annonces, dis-nous ton sentiment là-dessus. Venant d'Energizer, ça fait un peu peur. Mais bon, je me dis que voilà, ils vont s'orienter vers des smartphones outdoor, je pense. Parce qu'il y a un marché de niche également là avec tout ce qui est Trustwall et quand tu dis outdoor, je traduis juste, c'est extérieur, parce que voilà, donc, des smartphones résistants, de chantier, etc. Je pense que ce smartphone va pas déroger à cette règle à 18 000 mAh. Je pense que voilà. Après, un design en cloche ou un smartphone pliable venant d'Energizer, s'il est robuste, je me demande à quoi ça va ressembler. Bah là, on a des photos, justement. Mais même, regarde, tu vois, ils proposent des trucs, là, il n'y a pas forcément que ils proposent des trucs vraiment sympas. Non, c'est vrai que là, Energizer, je m'y attendais pas du tout quand ils ont annoncé ça. Je me dis, 26 smartphones de leur part, c'est quand même énorme. Après, si vraiment ils font leur marque de fabrique avec l'autonomie, c'est-à-dire avec une grosse batterie, de 5-10 000 mAh sur des smartphones assez abordables, je pense qu'ils peuvent trouver un certain public. Je dis pas que tout le monde va être fan, mais ils peuvent trouver un certain public et ce sera un public ciblé. En tout cas, du moins ceux qui souhaitent vraiment avoir une grosse autonomie sur leur smartphone. Après, je pense que les performances, il faudra peut-être voir ça en retrait. Au niveau des performances, on aura des puces Mediatek. Ça va faire plaisir à Pierre-Alexandre. C'est quoi? T'avais ça dans le communiqué de presse? Ouais, il y a de l'Helio P dedans. Donc, il va faire un live où il va présenter les 26 téléphones. Mais je sais même pas s'il y a suffisamment de puces Mediatek pour autant de téléphones. On a pour une semaine de live. Est-ce que vous croyez, je vais vous poser une question à tous les deux, est-ce que vous croyez à un Energizer à 800 €, à 1000 €, tu vois, un truc haut de gamme, premium? Je pense que c'est peut-être pour marquer les esprits, mais il va pas s'en vendre des palettes. D'accord, mais t'y crois, toi? la même chose. Non. Non, ok. Rudy, t'y crois pas, non. Et s'ils font ça, sincèrement, c'est juste pour... ce sera juste pour dire nous aussi on peut le faire. Oui, et surtout, surtout l'annonce du téléphone pliable. Moi, je m'attends pas à avoir un téléphone comme le Galaxy F, le téléphone pliable de chez Samsung, mais plus un téléphone comme le ZTE Axon M, qui ressemblait plus à une DS en fait, qu'à un téléphone avec un écran pliable comme ceux de Royal, tu vois. Je m'attends plus à un truc là, comme ça. de ce qu'on a lu sur le tweet, si j'ai bien saisi, alors, ils ont dit un smartphone pliable, et c'est vrai, ils n'ont pas dit un écran pliable. Voilà, tu vois. Ils jouent sur les mots. Ils peuvent jouer sur les mots, effectivement. Ils font leur Lenovo. On peut, ouais. Alors, en tout cas, ils ont des smartphones avec des capteurs qui sont intégrés comme ce qu'on avait vu sur le Vivo. En fait, j'ai l'impression qu'il y en aura pour tous les goûts. On voit l'encoche en goutte d'eau. Avec 26 téléphones, c'est vrai qu'il y a moyen de... Et là, on voit même la coque arrière, tu vois, il y a l'effet irisé comme ce qu'on avait sur le Honor 10. Ouais, même j'ai l'impression un peu, moi, de voir du Oppo. Sur les Oppo, le R17 Pro. Ouais. Je dis pas de bêtises, voilà. RX17. Ouais. Bon, c'est quoi? RX17. Ah oui, non, mais il faut être précis. RX17, tu fais bien de me corriger. En tout cas, bon, bah écoute, du coup, moi, en tout cas, ça m'a donné envie d'en savoir plus. Le tweet a eu l'effet estompé, c'est-à-dire que voilà, Energizer, bon, c'est pas la marque qui vend du rêve, en tout cas, c'est pas, en tout cas, c'est pas la marque qu'on sent partir dans des téléphones qui font rêver. Voilà, faut être honnête. J'imagine surtout tous les journalistes, ils vont devoir faire 26 articles de présentation sur tous les téléphones, avec les doigts qui vont chauffer au MWC, les vidéos. Mais t'inquiète, ils vont faire les copier-coller. Non, mais tu sais quoi, pour le coup, je suis en train d'imaginer inviter un représentant d'Energizer France et faire l'émission avec lui. Je crois qu'on peut en faire 2 ou 3, des émissions. Il y a un truc à faire. Après, il faut voir, ça se trouve, il n'y aura pas tous les modèles qui seront commercialisés sur le marché. Non, mais bien sûr. Mais en tout cas, c'est courageux parce que arriver dans un secteur, dans un smartphone où le marché il est compliqué, mais et d'arriver avec. Comme dit Rudy, ils misent sur un marché de niche. Ceux qui veulent des téléphones baroudeurs pour l'extérieur. Mais là, ce que je vois, c'est pas baroudeur, moi. Ah bah, si t'as une grosse autonomie. Oui, d'accord, mais une grosse autonomie, c'est pas forcément réservé aux gens qui sont baroudeurs. Je te rassure, j'en connais plein qui aimeraient une grosse autonomie. Oui, non, je suis mais d'accord. là, de ce que je vois du design, ça a pas l'air d'être uniquement des téléphones incassables.
Donc, à voir. Je pense qu'en tout cas, il y a une vraie curiosité. On est d'accord. On est tous un peu curieux de voir ce que va faire Energizer. Et j'aimerais bien, moi, qu'ils sortent un téléphone à 1000 euros dans leurs 26 téléphones. Là, ils pourraient nous faire un truc. J'aimerais bien, pour voir. Moi, je dis chiche. Pour le téléphone, vous avez 10 piles offertes, tu imagines? Moi, je dis cap. Cap ou pas cap. Ça peut être marrant. Très bien. Et bah écoutez, pour l'histoire du smartphone pliable, j'attends Motorola avec le nouveau Razer d'après d'achat sur les réseaux sociaux. Et bien écoute, pour l'instant, nous on n'a pas vu beaucoup de choses passer à ce niveau-là. Peut-être dans une prochaine émission. En tout cas, on suivra aussi les annonces de Motorola de près. Alors, je vous propose qu'on avance, les amis. On a la nouvelle version d'Android, Android Q. Excusez-moi, hein, vous enflammez pas un petit peu. Je vois Benji se lève. Ne mets pas le logo moins 18, tout va bien. C'est la lettre après P. Donc voilà. Et si tu fais, ils auraient pu sortir Android PQ, mais. Ouin. Voilà. Voilà, bon, bah, très bien. On nous annonce des petits soucis juste au niveau du flux Watch. Didier Méance. Benji me fait une tête que tout va bien. Bon, à voir. En tout cas, yes, c'est revenu. Il y a eu peut-être une micro-coupure, mais très bien. Bon, en tout cas, oui, tu disais. En tout cas, là, je me demande, ça va être quel nom de dessert pour le cul? Parce que pas trop de noms qui me viennent à l'esprit. Android quiche. Ouais, c'est pas un dessert, mais. Ouais, il pourrait faire dans du salé, tu vois. Ah bah attention, parce que ça pourrait annoncer quelque chose. Quiche. Oui. S'il y a quelques petits bugs, ça pourrait bien porter son nom. En fait, je cherchais des trucs, mais j'ai tellement peur de déraper que je vais éviter. Android quinoa, tu vois. Ouais, mais il n'y a pas de dessert. Tu connais un dessert, toi, qui commence par un Q Pas du tout. J'aurais dit cake si je ne saurais pas écrire, mais bon, c'est pas le cas. Donc... En tout cas, sur Twitter, n'hésitez pas à nous donner votre avis. Ouais. Qu'éclair au chocolat, peut-être. Alors, je pense qu'ils ont sorti la lettre Q, mais ils n'ont pas réfléchi au dessert, je pense. Là, ça va être pas mal. Je pense que bizarrement, là, à mon avis, ils vont mettre ta contribution un peu le Internet pour essayer de trouver un nom. Je sens que ça va. Là, on va bien se marrer. Ça va être compliqué. Mais en tout cas, il arrive. On a déjà des premières images de XDA Developer, le fameux site où on trouve quasiment tout ce qui concerne le bidouillage. Et en fait, il a réussi, donc la personne de chez XDA a réussi à mettre donc Android Q. C'est une pré-version, hein, attention, il n'y a rien d'utilisable voilà, au quotidien, mais c'est une pré-version, une alpha ou quelque chose comme ça sur un Pixel 3 et un Pixel 3 XL. Les deux téléphones en tout cas apparemment sont éligibles, on va dire, à cette version. Et donc du coup, ça a été l'occasion pour eux de nous faire un petit listing de tout ce qu'il y a dessus. Et justement, bah nous aussi, on va vous la faire, mais en version française, ça tombe bien pour ceux qui ont du mal avec l'anglais. Didier Méance qui nous dit on parle de cul sur Andromag. Oui, mais de cul en mode geek. J'ai un dessert 4 quarts. Et c'est avec un cul? Je sais pas. 4 quarts. Ah, ouais, oui, bon. 4 quarts, ouais. Ouais, et bah écoute, 4 quarts, effectivement. Bah après, je sais pas si ça existe aux US. Effectivement, donc on verra. Bon, je vais revenir sur mon histoire d'Android Q, hein, en tout bien tout honneur. Alors, on a donc en termes de nouveautés, on a la généralisation du thème sombre. On va pouvoir mettre du thème sombre un peu partout. C'est une bonne nouvelle. C'est quelque chose qui a assez la cote, on est tous d'accord. Et le soir, quand tu vas allumer ton téléphone, ça va pas t'agresser les yeux, c'est plutôt bien. Exactement, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Du coup, j'aimerais bien voir par contre ce que ça va donner. Alors est-ce que ça va faire disparaître, tu sais, pour les filtres, les lumières bleues? Je pense pas non plus. Je pense que juste au niveau, par exemple, tu vois les paramètres ou les volets de notification, ça sera en noir. Du coup, ça sera moins éblouissant. Là. Effectivement. En tout cas, moi, dès que je peux mettre du thème sombre partout où je peux, je le mets. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. La personnalisation sur la forme des icônes, au niveau de la barre de notification, juste au-dessus, on va pouvoir mettre du carré, du rond. Alors, il y a déjà un peu de personnalisation, alors, très peu. Ça avance un petit peu sur Android, ça fait un petit peu son chemin, parce qu'à une époque, il y avait pas grand chose sur de l'Android stock, je parle. Hein. Attention, bien sûr, si vous installez des Nova Launcher, etc., là, oui, vous ouvrez des nouvelles perspectives. Mais
de base, en tout cas sur Android, la personnalisation, il n'y en avait pas non plus beaucoup. Donc là, ça continue. Il est également sur la couleur, vous savez, quand on appuie sur le Wi-Fi, la couleur qui montre que le Wi-Fi est activé, et pareil, on va pouvoir jouer aussi sur ces couleurs-là, donc ça c'est plutôt pas mal. On a d'autres... alors, on sait que Google sont un petit peu le torrent, on va dire, de tollé général sur tout ce qui est vie privée et voilà, tout ce qui est au niveau des données, mais ça, la protection. Le sujet qui revient à chaque version en fait. En ce moment, je pense qu'il suffit de regarder ce qui se passe chez Facebook oui. et également l'Europe avec la RGPD pour dire qu'il y a un moment, il va falloir être prudent sur ce que l'on fait. En tout cas, on est surveillé de près si on s'appelle Google, ce qui est certain. Donc, du coup, ils essayent déjà d'anticiper, de proposer des choses pour se donner en tout cas une meilleure image là-dessus, puisqu'on sait que Google est connu pour exploiter les données des utilisateurs. Oui. C'est un peu comme ça qu'ils font leur argent, puisqu'on le rappelle, Android est gratuit. Donc, pour le coup, ça va être intéressant. Il y a autoriser ou non les applications en tâche de fond. Ça, c'est intéressant. On va pouvoir surveiller s'il y a une application qui consomme un peu trop et qui continue de fonctionner alors que vous êtes en train de faire autre chose. Je dis une bêtise, une application qui vous donne les prévisions météo. Tiens, je me sers de la vidéo pour rebondir. Et lorsque vous faites le bouton accueil, cette application certaine arrive à continuer de fonctionner, à prendre des ressources. Et du coup, ça, on va pouvoir un peu plus cloisonner cette partie-là. Limiter l'accès des applications au presse-papier, notamment au copier-coller. Ça, je trouve ça très bien. On a tendance, moi j'utilise un gestionnaire de mots de passe, et le nombre de copier-coller que je fais sur de mes mots de passe, puisque je ne les connais pas en fait, donc je vais sur mon gestionnaire de mots de passe, je mets mon mot de passe qui ouvre mon coffre-fort, et du coup, j'ai tous mes services que j'ai rentrés moi-même à la main, et il m'a généré des mots de passe aléatoires. Donc ça, je vous conseille d'ailleurs d'utiliser des gestionnaires de mots de passe. C'est important pour l'hygiène numérique. Surtout ne pas avoir le même mot de passe partout parce que le jour où il est compromis, voilà. Mais du coup, c'est important de voir qu'il y a des applications qui vont peut-être un peu fouiner, voir ce qui se passe dans les copier-coller et qui pourraient remonter justement des mots de passe ou autres. Donc du coup, je trouve ça très très bien. On va pouvoir un petit peu interdire des applications d'aller un peu fouiner. De voir ce qui se passe dans les copier-coller, puisqu'en fait, quand vous faites un copier-coller, le copier-coller, en fait, si vous refaites un coller, alors, on fait un copier. Parce que j'ai peur de pas être clair. Tu fais un copier. Tu as ton mot, enfin, tu as ce que tu veux copier qui est stocké dans la mémoire interne du téléphone. Tu fais une première fois un coller. Si tu refais dans 1 heure un coller, les données seront toujours dedans. Et tu peux le faire sur n'importe quelle application. Exactement. C'est ça, et donc on aura toujours ce que tu as voulu copier qui sera disponible pour n'importe quelle application. Voilà. Alors que là, justement, non, ce ne sera plus le cas. Exact. Une autre des peurs très importantes sur l'utilisation des smartphones, c'est la peur d'être espionné via le micro. On a peur que certaines applications ont, si vous ne faites pas attention aux autorisations que vous donnez à vos applications, il y en a certaines qui vous demandent, par exemple, un jeu type Tetris, une bêtise, peut vous demander l'autorisation d'utiliser votre micro. Pourquoi faire? On ne sait pas, mais il vous le demande. Et si vous voulez absolument jouer à votre jeu et que vous lui dites ok, vas-y, je veux jouer, eh bien, il peut, par exemple, activer le micro à n'importe quel moment à distance. Et donc, on peut rentrer dans ce côté espionnage. Donc, du coup, là, on va pouvoir, on aura une indication lorsqu'une application utilisera le micro. Ou la géolocalisation. Mais c'était pas déjà le cas dans le gestionnaire des applications? Mais là, tu auras un pop-up en fait. Okay. Tu auras une petite icône qui apparaîtra. Par exemple, si tu joues à ton jeu, qu'il utilise le micro, tu auras un truc en disant attention, il y a le micro qui est activé, qui est potentiellement activable à distance. Et du coup, tu vas pouvoir aller donc après dans ton gestionnaire d'application et pourquoi pas retirer l'autorisation du micro. Faut le savoir, certaines applications, vous leur coupez des droits, des accès. Sur le micro, sur le Wi-Fi, sur la géolocalisation, elle continue de fonctionner. Donc n'hésitez pas à faire très attention à ça. C'est important. Je pense qu'un jour, il faudrait qu'on fasse une émission pour rappeler un petit peu l'importance de ça. Alors ensuite, il y a un mode PC qui arrive également. Qui est fonctionnalité qui est disponible chez certains constructeurs. Voilà, on peut parler de Huawei avec son mode, j'avais le nom, je l'ai perdu. Sinon, Emotion UI Desktop ou Dex.
Oui, voilà. Avec Samsung. Samsung, tout à fait. Exactement. Ensuite, on a des premières informations. Google travaille déjà sur l'intégration des smartphones pliables. On a vu des animations. Alors, on ne pouvait pas vous la mettre à l'écran parce que c'est un GIF animé. Et il y a déjà des choses qui se travaillent sur l'interface, la manière dont l'interface va s'adapter si vous pliez ou dépliez le téléphone. Et justement, il travaille justement avec Samsung, qui sera donc le premier constructeur à avoir cette interface dédiée aux smartphones pliables. Et ça, c'est d'ailleurs un fait que Samsung avait annoncé lorsqu'ils avaient montré. En fait, ils ont fait une conférence en même temps à deux endroits différents, mais justement Google qui présentait donc la nouvelle interface pour les téléphones pliables et Samsung qui lui présentait durant cette conférence le téléphone pliable. Ouais. Ensuite, du coup, on a également l'implémentation de Apex. Alors, qu'est-ce qu'Apex? C'est un petit peu la continuité du projet Treble. On va resituer, vous inquiétez pas, paniquez pas. Le projet Treble, c'est l'idée de pouvoir modulariser un petit peu le système d'exploitation. En gros, l'idée, c'est de séparer la partie système de Google, d'Android, et la partie qui est mise par-dessus sur les constructeurs. Comme par exemple l'interface, voilà. Ouais. C'est ce qui empêche souvent d'ailleurs la mise à jour via Google de monter de version d'Android parce que on est tributaire quand on a un Samsung ou un Huawei ou que sais-je, on a une surcouche qui vient justement un petit peu priver la facilité de mettre à jour parce qu'il faut que derrière le constructeur accepte de mettre des ressources pour mettre à jour également, pour faire le suivi de sa surcouche qui soit adapté aux nouvelles versions. Là, le projet Apex, en fait, ça devrait un petit peu aller un peu plus loin. Et en gros, on parle carrément, on évoque carrément le fait que bientôt, on pourrait mettre à jour le système d'Android, en tout cas pas mal de fonctionnalités du système Android, un peu comme une APK, donc comme si on installait une application, qu'on mettait à jour une application via le Play Store. Voilà, c'est des choses sur lesquelles Google travaille beaucoup. C'est des choses sur lesquelles qui sont assez intéressantes, qui sont développées sur XDA pour les plus pros d'entre vous. Si vous voulez aller voir, il y a XDA qui en parle vachement mieux que moi d'ailleurs. Mais en tout cas, je suis heureux de voir que la fragmentation, c'est quand même encore un point qui reste important chez Google. Pour l'instant, il est vrai qu'on n'a toujours rien vu de concret, que ce soit au niveau de Treble ou au niveau de Apex, parce que on voit pas de constructeur. En tout cas, on voit pas Google pouvoir mettre à jour des téléphones avec des surcouches constructeurs. Mais en tout cas, ils y travaillent, ils continuent. Peut-être qu'un jour, ils auront la clé de tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut évoquer? L'intégration de la reconnaissance faciale. C'était déjà le cas depuis Ice Cream Sandwich, sauf que c'était une simple photo. Voilà, c'était assez basique, sommaire. On pouvait la traficoter en mettant juste une photo et on Exactement. Pouvait... Là, du coup, ils vont intégrer les parties de ce qu'on peut voir sur les Huawei, sur les Samsung, etc. En tout cas, parce que Samsung, il y a l'iris, mais Huawei, tout ce qui est reconnaissance faciale, OnePlus. Et là, du coup, l'avantage, c'est que, par exemple, tous les constructeurs n'auront plus besoin de développer cette partie-là, de devoir la rajouter juste après. Ça sera intégré au système, un peu comme ce qu'on a vu à l'époque de l'empreinte digitale, où c'était un début intégré par les constructeurs et Google l'a fait. Donc ça, c'est plutôt cool. Et là, du coup, on pourra même voir des systèmes plus évolués sur des téléphones à plus bas coût. Je pense notamment à des téléphones premier prix. Là, vu que l'intégration sera faite, il suffira que la caméra soit suffisamment bonne pour que ça soit géré et ça sera fait. Et bien entendu, le dernier point, la 5G. Voilà, Google pense déjà à la 5G sur Android Q, donc ça sera pris en charge nativement. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, avec également le Wi-Fi 6, qui est le successeur du Wi-Fi AC. Ça aussi également. Le Bluetooth... non, pas le Bluetooth. Pas le Bluetooth, pardon, autant pour moi, je vais respirer. Mais la 5G et le Wi-Fi 6 à ce niveau-là. Voilà. J'ai des suggestions de dessert par Quentin. Ouais. Qu'on salue au passage. Oui, c'est vrai, Quentin, qui nous manque. Hein. Alors, il y a Queen of Pudding. Ok. Sympa. Kotab. Oui. Quesito, ouais, je connais pas du tout. Quirks. Kurabiga. Bon, en tout cas, le prochain nom, là, avec toutes les suggestions qu'il nous a fait. Le deuxième, là. Ah, le deuxième est imprononçable. Clauochen.
Voilà, en tout cas, ils vont bien s'arracher les cheveux, en tout cas pour trancher le nom. On va bien se marrer et Quentin, on espère de le retrouver bientôt aussi avec nous. Il nous manque en ce moment, il a pas mal de choses à faire pour sa chaîne, donc il peut pas toujours être présent, mais on l'embrasse et on le remercie en tout cas de prendre le temps de nous suivre ce soir, c'est super sympa. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Android Q. Ça va encore avancer, on en est à une préversion comme on l'a dit. Oui. Pour l'instant, on est d'accord hein, sur il y a de l'innovation, mais c'est beaucoup de peaufinage. Bah, c'est un peu comme ce qui a été fait dans les précédentes versions d'Android. Maintenant, Android est mature. Hein. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Rudy. Si, bah, de toute façon, après, tout est dit. Je rejoins Mathieu sur le fait que, voilà, ils ont amélioré ce qu'il y avait déjà sur Android P. Et que là, il est temps de peaufiner, de proposer des améliorations, surtout pour les téléphones à bas prix, parce que c'est vrai que la reconnaissance faciale, pour le moment, c'est pas quelque chose qui est très, très développé. C'est proposé, mais c'est pas ce qui est ultra fonctionnel sur tous les smartphones. Après, il y a, par exemple, Mediatek qui propose une solution interne à leur puce pour gérer justement la reconnaissance 3D. Il y avait par exemple le constructeur Condor qui le propose sur leur téléphone et en fait c'est une technologie développée par Mediatek. Bon après là du coup ça va pouvoir se généraliser à tous les téléphones, pas forcément ceux qui ont du Mediatek. C'est pas mal. Très bien les amis, je vous propose qu'on avance, on a fait un gros focus, on a beaucoup parlé et là du coup je vais essayer d'être rapide. En tout cas malheureusement c'est un sujet qui me passionne, celui qu'on va aborder. C'est le cas Huawei. Il nous reste 8 minutes, donc je vais essayer de le faire en 3. Allez, on y va, on y croit. Et en fait, ce qui se passe actuellement, on en parle beaucoup sur Watch, on suit de très très près cette histoire. Moi, je suis très inquiet, même si, il faut peut-être pas crier, il faut pas être alarmiste, mais je suis assez inquiet de ce qui se passe, notamment, en fait, ce qui se passe entre Huawei et les États-Unis, c'est plutôt entre la Chine et les États-Unis. Alors concrètement, on va résumer ce qui se passe, c'est que actuellement le gouvernement américain que vous voyez juste derrière moi a fait une conférence de presse et a officiellement lancé des accusations contre Huawei pour 2 chefs d'accusation pour le moment assez graves qui sont une violation de l'embargo de l'Iran. En fait, les États-Unis ont un embargo envers l'Iran. Et en gros, il y avait dans cet embargo, il y avait notamment des sanctions commerciales, c'est-à-dire éviter que des entreprises viennent vendre des produits. Alors, c'est un peu compliqué, mais Huawei était sans doute soumis à cette règle, puisque sans doute pour pouvoir vendre des produits aux États-Unis, il fallait se plier peut-être à cet embargo contre l'Iran. Moi, je vois que ça, je peux me tromper, mais je pense qu'on en était là. Ça fait depuis 2007 que via une de ses filiales, Huawei aurait continué de commercer avec l'Iran, ce qui a rendu foudrage les Américains, enfin en tout cas le gouvernement américain. Et autre cas aussi très très grave, c'est l'espionnage industriel qu'aurait pratiqué et qu'a pratiqué, puisqu'apparemment il y a des preuves, Huawei, notamment en 2012, concernant un robot qui appartenait à T-Mobile. T-Mobile est un opérateur américain. Apparemment il y avait un robot, ils ont fait des photos, ils ont volé un bras de ce robot pour justement prendre un peu tout ce qu'il y avait à prendre en termes de brevets, en termes de façon de faire. Et donc, il y a des employés de chez Huawei qui ont volé ce bras et ils ont été reconnus coupables. D'après le gouvernement, ce qui a été dit dans cette vidéo, c'est que ça va bien au-delà d'un simple fait de quelques employés de chez Huawei. Apparemment, c'est une pratique dans l'entreprise qui est entre guillemets encouragée. Il y a des primes s'il y a du vol comme ça propriété intellectuelle, merci, je cherchais la propriété, pardon. Mais en tout cas, oui, il y a des choses, puisque d'après le gouvernement américain, c'est des mails, ils ont des preuves par mail que cette histoire, ils étaient au courant jusqu'au plus haut sommet de l'entreprise. Alors, il faut savoir que cette affaire, elle a été jugée déjà en 2012 au civil, donc Huawei a été reconnu coupable. Donc c'est un fait avéré apparemment d'après la justice. Huawei a d'ailleurs payé de fortes amendes, s'est excusé, mais en ce moment il y a un vrai contentieux entre les États-Unis et la Chine. Il y a une friction commerciale entre les deux. Il y a Donald Trump qui compte taxer les produits chinois d'une hausse de 25%. On parle de taxes à hauteur de 25%, c'est pas rien. Actuellement, il y a des ambassadeurs, enfin on va dire, il y a une délégation chinoise qui est aux États-Unis
et qui sont en train d'essayer de régler ça à l'amiable, on va dire. Ils sont dans les discussions avant cette fameuse taxation qui risque d'arriver prochainement. D'ailleurs, j'avais noté la date, mais je crois que c'est genre dans 2 jours ou un truc comme ça. On est tout proche de ce qui va se passer. Donc ils ont en tout cas ils vont devoir répondre de ces accusations. Il y a aussi le cas de Meng Wanzhou, qui est donc une des filles des fondateurs de Huawei, qui est incarcérée au Canada. Et dont l'extradition arrive aussi prochainement. Enfin, en tout cas, les États-Unis réclament son extradition. Donc là, pareil. Tout ça pour dire que ça sent pas bon. Huawei se fait rejeter un peu partout. Il y a quand même pas mal de pays qui ont signé pour la 5G, mais tout ça ajoute à l'escalade ambiante qu'il y a entre ces 2 pays. Et puis bon, pour le coup, on va continuer de suivre ça très, très près. Un jour, peut-être, j'en parlerai un peu plus si vous le voulez, avec les Dièse Andromag. N'hésitez pas à me le dire. On fera peut-être un vrai sujet là-dessus. On essaiera de réunir des gens autour de ça, parce qu'il y a vraiment une guerre froide, entre guillemets, qui se joue entre les États-Unis et la Chine. Et Huawei est un des moyens de pression puisque en fait derrière tout ça, c'est la domination technologique des 2 pays qui est en cause. Les États-Unis dominent, on va dire, actuellement, et la Chine est en train de leur passer devant. Et donc du coup, c'est ce qui donne toutes ces frictions. En tout cas, ouais, c'est un sujet. Voilà, c'est un sujet qui est passionnant, qui est mais qui mériterait plus de 4 minutes 30, donc j'ai piqué. Mais bon, il n'y a pas que du mauvais chez Huawei actuellement, il y a du bon. Et puis donc, Rudy, tu vas nous parler, on a 3 minutes pour nous parler du P30, allez, rapidement du P Smart et du smartphone pliable. En gros, fais-nous un topo de ce qui se prépare chez Huawei. Ce qui se prépare, c'est encore du lourd, hein, on va dire, avec les P20, déjà, ils ont bien cartonné. Donc là, le P30, ils vont rester sur la même lancée. On aura 2 écrans LED. Donc pour le P30 de 6,1 pouces et de 6,5 pouces pour le P30 Pro, on aura un Kirin 980 ou Kirin 980. On aura toujours l'IA avec une puce NPU dédiée. Ça va augmenter pour la RAM. Apparemment, il y aurait du 8 Go pour le P30 et 12 Go de RAM pour le P30 Pro, ce qui me paraît énorme déjà pour un smartphone. 12 Go de RAM. Eux qui avaient dit que le 4 Go était suffisant, finalement, on commence à tripler ça. Ensuite, il y aurait 3 capteurs photo, dont un zoom x10 pour le P30. Donc ça, on l'a vu ça chez Oppo également. D'accord. Et on aurait l'étang d'empreinte sous l'écran. On aurait également un notch en forme de boule d'eau, donc pas d'écran percé, comme dit tout à l'heure. Et on aurait un chargeur 40 watts, donc comme sur le Mate 20 Pro pour le P30 Pro, mais pas pour le P30. D'accord. Et la suppression de la jack également pour le P30 Pro. D'accord. Rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, je suis désolé, c'est moi qui ai bouffé tout le temps. Alors, il y a le P Smart qui arrive. On va peut-être nous l'avoir prochainement en plateau. On est en discussion avec Huawei de notre côté. Et est-ce que tu as des infos sur le smartphone pliable en 2 minutes? Non, pas du tout. Sur pas du tout. Sur le smartphone pliable, je sais qu'il doit arriver, mais... Voilà, pour l'instant, on a simplement ce tweet avec cette annonce qui nous annonce donc qu'il arrive. Mais pour l'instant, pas d'autres infos. Écoute, Rudy, je te propose que tu reviennes dans une prochaine émission pour en parler. Tu veux. Voilà, parce que j'avoue, en fait, mettre Android Q, le Mobile World Congress et les Honor U20 aussi et les USA versus les États-Unis, versus le Huawei et la Chine, c'était compliqué. Et on avait aussi le Galaxy S10, mais vous savez quoi, on a encore du temps. Le Mobile World Congress, c'est encore dans 3 semaines. On refera une émission peut-être spéciale là-dessus. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette émission. On est désolé, on a un peu débordé. Merci à tous d'avoir été présents avec nous. Rudy, merci beaucoup d'avoir été là. Mais merci à vous, c'est toujours un plaisir de participer à cette émission. Eh ben, merci beaucoup Rudy, avimobile.fr et Jason, merci beaucoup. Et de rien. Et nous, c'est sur Rester Connecté. Et en attendant, quittez pas sur Watch puisque les programmes continuent. On vous dit à dans 2 semaines. Bye bye. Bye.